Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 novembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis. Alors, on est en train d'étudier un peu le tabernacle. Amen. Et puis, faire les liens avec notre vie. Amen. Du temps où nous sommes et puis aussi le plan de Dieu, voilà, en rapport avec le plan de Dieu. Et aujourd'hui, je viens parler de la parole et la tabernaclée parmi nous. Amen. Alors, Jean 1, le verset 14. Alors, nous parle de la parole qui a tabernaclé. Et puis, dans le tabernacle déjà, quand Moïse l'a fait selon le modèle du ciel, amen, Dieu lui a dit quoi mettre dans l'arche. Et dans l'arche, il y avait trois choses. Il y avait la manne, amen, qui représente le pain, amen, le pain qui représente Christ, et puis Christ c'est la parole. Il y avait les 10 commandements, les lois de Dieu, amen. Il y avait la verge de Aaron, amen, la main ou bien le bras droit de Dieu, la main qui, le bâton du bon berger, amen. Et là maintenant, dans un récipient en or, lequel était dans l'arche, et nous savons que ces trois choses-là dans un récipient symbolisaient une personne qui est le Seigneur, et notre Seigneur Jésus-Christ a logé dans le sein de Marie, amen. Alors, la boîte qu'on appelle arche, amen, elle est la représentation de Marie, amen, la Vierge Marie. Alors, Dieu était en train de nous montrer par là que tout ce qu'il veut, c'est habiter parmi nous. Amen. C'est tout ce qu'il veut. Et il a dit à Moïse, regarde le modèle qui est là, fais-le exactement pareil. Alors, le tabernacle qui était là dans le désert en Israël était la réplique, amen, de celui-là qui est au ciel. Amen. Merci Seigneur. À une échelle inférieure, bien sûr. Parce que le tabernacle au ciel, je ne sais pas s'il peut même se contenir sur la terre, je ne sais pas. Je ne connais pas, je ne suis pas très bonne dans les grandeurs. Amen. Et je ne sais pas si on connaît la grandeur du ciel. Mais on a la grandeur de la Nouvelle Jérusalem. Et un jour, j'étais en train d'étudier le tabernacle. Amen. Je suis tombée sur quelqu'un qui essayait de donner les mesures, qui a donné approximativement les mesures de la Nouvelle Jérusalem. Et cette personne a dit, les dimensions, amen, de ce tabernacle-là, qui est la Nouvelle Jérusalem, il dit, ça ne peut pas se poser sur Israël qui est là, le pays Israël, le physique qui est là. Il dit, c'est pas possible. Il dit, la grandeur, il dit, c'est très grand. Maintenant, Dieu étant Dieu, il est capable de tout réorganiser, amen, il est capable d'enlever le cours d'eau qui est là, il est capable de... En tout cas, Dieu seul est le créateur de tout l'univers, il est capable de tout réorganiser pour que la Nouvelle Jérusalem soit à l'endroit qu'il veut. Amen. Mais le nom c'est Nouvelle Jérusalem. Amen. C'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Alors ça implique beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Dans la nouveauté, il y a beaucoup de surprises agréables avec notre Dieu, n'est-ce pas? Alors je prie que toi et moi puissions nous retrouver là-bas dans cette Nouvelle Jérusalem-là et jouir, amen, de tout ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Alléluia et amen. Alors, la parole a tabernaclé parmi nous. Alors, Jean 1, le verset... ok, c'est le verset 14, mais je vais lire un peu plus haut. Le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde. Attends, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Merci Seigneur. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Amen. Jésus était là, créant le monde avec Dieu le Père. Amen. Il était là auprès de Dieu parce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Il était là, il était présent. Mais le monde n'a pas connu Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen. Cette parole, elle a été faite chair. La parole, le récipient là qui était dans l'arche de l'alliance là, la parole, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu, le Père. Amen. Alors, Dieu a donné des choses à faire, à bâtir à Moïse. Et quand ce temps-là fut passé, amen, il a matérialisé, amen, ou bien il a personnifié, alors voilà, il a personnifié, et ce qu'il avait matérialisé, amen, ce qu'il a dit à Moïse, voilà les dimensions, Jésus-Christ est venu comme une personne pour dire, je suis la parole, amen. Et cette parole-là, la Bible nous dit, c'est la lumière. C'est la véritable lumière. Je ne sais pas si toi, il y a autre chose que tu appelles lumière, mais on est en train de lire que c'est la véritable. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre lumière en dehors de notre Jésus. Il n'y en a pas. C'est elle la véritable lumière. Amen. Et il dit, Jean lui a rendu témoignage, et il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Amen. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, la parole a tabernaclé parmi nous pour que toi aussi tu puisses tabernacler, n'est-ce pas? Oui, pour que tu puisses tabernacler avec la parole, avec Dieu le Père. C'est pour cela que la parole est venue, elle a tabernaclé parmi nous. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Et pourquoi est-ce que elle n'a pas tabernaclé, par exemple, en Égypte, quand Israël était en Égypte? Pourquoi pas? Puisque Dieu a dit à Moïse que, puisque Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham et sa descendance. Ça veut dire que si Dieu a quelque chose, il a mis ça entre les mains de la descendance d'Abraham, ceux qui ont fourni la Bible. En tout cas, tout ce que nous avons, c'est grâce à Abraham qui a été choisi et puis à sa descendance. Donc, Dieu pouvait venir habiter parmi eux pendant qu'ils étaient en Égypte. Mais non. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Pourquoi? Parce que étant en Égypte, qui symbolise le monde, Israël ne pouvait pas adorer Dieu. Non seulement étaient-ils esclaves, mais ils étaient appelés à adorer ce Dieu-là selon les normes du pays. Quand bien même ils avaient leur fête, et puis bon, ils se retrouvaient entre eux, et puis etc. Néanmoins, ils étaient sur un sol impur. Et ils adoraient le Dieu du sol, parce que, rappelons-nous, tu adores le Dieu du sol où tu es dans le temps. C'est pourquoi Naaman, le Syrien, quand il est parti pour se faire guérir, amen, et qu'il a été guéri, il a dit au prophète, il a dit, quand j'entre dans le temple de le Dieu de la Syrie, il dit, je me mets à genoux à cause du roi. Il dit, je me mets à genoux parce qu'il s'appuie sur moi pour pouvoir adorer. Ça dit que son roi. Et il a dit au prophète, mais que le Dieu d'Israël ne se fâche pas contre moi, ne s'irrite pas contre moi. Je le fais parce que mon boss s'appuie sur moi. Le roi de la Syrie s'appuie sur moi. Mais j'aimerais au prophète que tu me donnes un peu de terre d'Israël. Comme ça, avec cette terre-là, j'aurai mon autel chez moi et je vais adorer le Dieu d'Israël. Amen. Alors, Naaman le Syrien, une fois guéri, adorait désormais le Dieu d'Israël. Mais, étant en Syrie, il devait adorer juste le Dieu de la Syrie. Et pour s'en départir, il est retourné en Syrie avec la terre. Il a pris la terre d'Israël et il a mis ça chez lui. Et il savait que quand il veut adorer, quand il vient se mettre à genoux, c'est au Dieu d'Israël. Il est à genoux devant le Dieu d'Israël. Amen. Alors, Israël ne pouvait pas adorer
en Égypte, parce que là-bas, c'est le Dieu d'Égypte qu'ils devaient adorer. Et il y a eu 10 plaies, et il paraît qu'avec les 10 plaies, ça correspondait à 10 dieux. Amen. Alors, il y avait la grenouille. Est-ce que la grenouille était un dieu? Je ne sais pas. Il y avait des poux. Est-ce que les poux étaient un dieu? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que les 10 plaies qu'ils ont reçues, c'était fonction des 10 dieux qu'ils avaient. Alors, dans une telle atmosphère, je ne vois pas comment tu vas pouvoir adorer ce Dieu-là et t'éclater. Amen. Alors, Dieu a fait sortir son peuple, amen, d'Égypte, pour qu'ils aillent l'adorer. Il a dit à Israël, attention, avant de partir, n'oubliez pas de prendre des objets chez vos maîtres, par-ci, par-là. Donc, en partant, Israël a dépouillé l'Égypte. Ils sont partis avec de l'or, avec toutes sortes d'instruments. Pourquoi? Pour aller adorer leur Dieu. Amen. Et nous savons que dans le désert, vraiment, il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Amen. Mais ils avaient leurs objets sur eux, si bien que quand est venu le moment de bâtir le temple, à cœur joie, ils ont apporté tout ce qu'il fallait et le temple a été bâti. Amen. Une tente. Amen. Tel que Dieu l'avait désigné, tel que Dieu l'avait décrit. Amen. Et Israël, là maintenant dans ce désert, Israël pouvait adorer Dieu. Alors, Dieu est en train de nous montrer que la meilleure adoration que tu puisses offrir au Seigneur, c'est dans le désert. Amen. Dans le désert, dans la détresse, dans le désarroi, dans la maladie, la souffrance, les questionnements, la sécheresse. Quand tu es là-dedans et que malgré la souffrance, tu ne gardes pas les yeux fixés sur la souffrance, mais que tu cherches Dieu et que tu cherches à comprendre, une telle adoration touche le cœur de Dieu. Parce que tu le cherches. Parce que tu soupires après lui malgré tes difficultés. Et Dieu est honoré. Alors là, dans ce désert-là, Dieu est venu parler à Israël. Pour qu'enfin Israël puisse l'adorer. Puisqu'il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse m'adorer. Amen. Israël donc est allé, ils ont commencé à adorer Dieu en Égypte, dans le désert. Mais la Bible nous dit, c'était une figure des choses à venir. Et quelle est la chose à venir dont le tabernacle était une figure? C'est la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, amen, est, comment je peux dire, et l'accomplissement, voilà, la Nouvelle Jérusalem est l'accomplissement du tabernacle qui était là dans le désert. Allons-y lire. Apocalypse 21. Apocalypse 21, ça dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alléluia. Merci Seigneur. Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est ici. » Pardon, il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. » Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu, il sera mon fils. Amen. Celui qui vaincra. Alors, Jésus-Christ a tabernaclé parmi nous. Amen. Et nous a révélé, amen, le Saint-Esprit. Amen. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il dit, je vous donnerai l'autre consolateur. Et puis, il nous a révélé les profondeurs des Écritures pour qu'on puisse marcher par la foi. Amen. Et il nous a laissé sa doctrine. Il nous a tout laissé. Amen. Pour que toi et moi puissions être vainqueurs et nous retrouver dans le véritable tabernacle. Amen. Où Dieu est. Et puis c'est dit que
Le verset 23 de Apocalypse 21, c'est dit, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Alléluia. La ville n'a pas besoin d'être éclairée. L'agneau de Dieu l'éclaire. Amen. Alors, toi et moi sommes appelés à être vainqueurs. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a donné ces 7 lettres-là. Pour que nous puissions être vainqueurs, suivant notre situation dans laquelle nous sommes. Évidemment, les situations ne sont pas figées, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu peux avoir un problème de colère. Et demain, peut-être que tu auras un problème de découragement. Mais à chaque problème, amen, il y a une solution qui a été pourvue par le Seigneur dans une des lettres. Il te dit, attention, ne fais pas ceci, fais plutôt cela et tu seras vainqueur. Ou bien il dit, attention, je suis content de ce que tu as fait ici, mais de ce côté-ci, je ne suis pas content, change cela, parce que tu risques de rater, amen, la possibilité de tabernacler avec Dieu. Alors si on regarde un peu l'une des lettres, je ne sais plus laquelle, attendez, on va regarder laquelle qu'on peut prendre. Alors on va prendre l'Apocalypse 2, le verset 24, amen, ici c'est la lettre à propos de, c'est la lettre, la 4e lettre à Thyatire, à propos de Jézabel, amen. Dans le verset 24, on nous dit, à vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Donc ici, l'église de Thyatire, ils ont une doctrine. Ce n'est pas la doctrine des apôtres. Ce n'est pas la doctrine que Jésus-Christ a laissée. Amen. Non, non, non. Ils ont leur doctrine. Et c'est quoi leur doctrine? Il n'y a pas de problème à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Il n'y a pas de problème à se prostituer avec Jézabel. Jézabel, c'est toutes les sectes, toutes les religions, toutes les déviations des hommes, amen, dans leur adoration pour Jésus, amen. Alors, il se pourrait que tu sois là, amen, membre d'une église, alors que Jézabel, c'est elle qui règne chez vous, amen. Alors, donc, le problème de Jézabel, régnant dans l'église, c'est sa pilule, depuis le temps où la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, a infiltré l'église. Alors, voilà, elle est symbole, Rose-Croix et franc-maçonnerie, ils représentent Jézabel. Les églises de Jésus-Christ ont été infiltrées. Amen. Souvent, on ne se rend pas compte. Mais si on est quelqu'un qui lit la Bible, on va le voir tout de suite. On va se dire, il y a quelque chose, ça ne marche pas. Et le Seigneur va ouvrir nos yeux pour voir que, il y a une autre doctrine ici. Alors, le problème de Thyatire, amen, c'est qu'elle avait une doctrine que Dieu n'aimait pas, mais elle continue là-dedans. Et le Seigneur Jésus-Christ a mis Thyatire en garde. Alors, il a dit ce qui arriverait à tous ceux-là qui se pervertissent avec Jézabel. Par contre, à tous ceux-là qui détestent cette doctrine, le verset 24 et 25, il dit seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Qui gardera jusqu'à la fin. Mais où se trouve la fin? Mon frère, ma soeur, où se trouve la fin? Moi, je sais que le Seigneur m'a dit, la fin se trouve dans Daniel 12, le verset 7. Il m'a dit, nous y sommes. Il dit, la fin est là. Quand cette période-là va finir, alors ça va chauffer correctement. Mais quand on regarde avec nos yeux, on a l'impression que, tout est sous contrôle. On a l'impression qu'il ne faut pas exagérer. Parce que si on regarde Daniel 12, le verset 7, alors ça nous parle d'un temps. 2 temps et la moitié d'un temps, c'est une affaire de 3 ans et demi. Alors on regarde avec nos yeux, on se dit, voyons, c'est du n'importe quoi. Mais si l'Esprit de Dieu dit, on est là, et que j'y crois, et Dieu merci, je crois à cela, alors ça veut dire, on n'est pas très loin de ce moment-là où on sera déclaré vainqueur. Mais alors que nous cheminons tranquilles vers ce moment-là, amen, plusieurs tombent, plusieurs sont coupés, plusieurs se coupent eux-mêmes. Et Jésus-Christ nous dit d'être vainqueur, de tenir, alléluia, jusqu'à la fin. Il se pourrait que ta fin à toi, ce ne soit pas la mienne. Il se pourrait que, à un moment donné,
Voilà, je suis plus là. Pourquoi? Parce que bon, voilà, écoutez, c'est que je suis rentré à la maison du Père. Pas que je suis débarqué de la course. Non, c'est exclu. Je ne débarque pas de la course. Amen. Je fais partie de ceux qui disent non, pas de question. On a souffert jusqu'ici, on ira jusqu'au bout. Alléluia. Alors, il se pourrait que je ne suis plus là, pas parce que j'ai débarqué de la course, mais tout simplement parce que peut-être que je suis rentré à la maison. Amen. Mais il dit, celui-là qui ira jusqu'au bout, qui sera vainqueur jusqu'au bout. Et puis, c'est pas toi qui décides. Du jour où tu as fini, c'est Dieu qui décide. Il dit, voici la ligne. Amen. Il n'y a pas longtemps, je passais par des moments assez compliqués. Amen. Alors moi, j'étais là, je me disais, bon, voilà, c'est très compliqué cette situation, et puis on va le régler de telle manière. Et le Seigneur m'a dit, Ursule, patience, et patience, et patience. Parce que c'est moi, l'Éternel, qui déclare la fin. Amen. C'est moi qui déclare la fin. Ce n'est pas un être humain qui déclare la fin. Je suis celui-là qui déclare la fin. Amen. Et je te donne la grâce. Amen. Alors, tout cela pour dire que toi et moi sommes appelés à être vainqueurs. Et quand Dieu dira que ça y est, on est vainqueur, ben voilà ce que c'est la fin. On est vainqueur pour tout le monde. Amen. C'est ce que ce sera la fin. Mais, d'ici là que ça arrive, amen, on est appelé à vivre par la foi, à triompher, amen, de nos épreuves, de nos chutes, jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Alors il dit, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Mais qui est l'étoile du matin? L'étoile du matin, c'est Jésus lui-même, n'est-ce pas? On va lire ça ici. Attendez, je pense que j'ai lu ça peut-être dans Apocalypse 22. Ah voilà, Dieu merci. Et il dit, Apocalypse 22, le verset 16, Jésus-Christ dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors Jésus-Christ dit que la personne qui vaincra, il va se donner lui-même à la personne. Amen, quelle promesse extraordinaire, n'est-ce pas? D'être uni à Christ. Il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toi et moi sommes appelés à entendre. Et Jésus-Christ dit, il dit, comment entends-tu? Amen. Il dit, comment entends-tu? Si tu entends dans le sens de l'Esprit Saint, alors tu seras vainqueur, c'est ça qu'il te dit. Mais si tu entends dans le sens du monde, tu vas débarquer de la course. Si tu entends dans le sens de la chair, tu vas débarquer. Si tu entends dans le sens soit de ton patron, soit de ta copine, peu importe. Jésus-Christ a dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Parce que tu entends un son, il vient d'où? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que, par exemple, dans les pays, dans les sociétés primitives, comme en Afrique, dans le village, amen, alors on sonne un tam-tam. Alors, quelqu'un qui ne s'y connaît pas comme moi, bon, on a sonné un tam-tam. Les autres vont dire, ah, il y a une personne qui est morte. Les autres vont dire, oh non, mais il y a un bébé qui est né. Ils vont dire, oh, non. Ça veut dire qu'il y a une fête ce soir à la place du village. Les gens connaissent ce que le tam-tam veut dire. Mais il faudrait que tu aies vécu dans le village pour comprendre les différents sons de tam-tam. Et quand tu entends le son du tam-tam, tu sais que, ah, il y a un rassemblement chez le chef du village. Mais si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ils ont beau taper leur tam-tam et puis tu es là et puis ça ne te dit rien. Moi, de toutes les manières, quand on allait au village, amen, je ne savais jamais ce que ça voulait dire. C'est les autres qui me disaient toujours, qui me renseignaient, qui disaient, ah oui, il paraît que voilà ce qui se passe et tout ça et tout. C'est pareil avec la parole de Dieu. Comment entends-tu? Est-ce que tu entends ce que l'Esprit de Dieu dit? Il y a des gens, souvent même, vous pouvez être assis à deux, Dieu te parle, puis l'autre n'a rien entendu. Ça, c'est dans ta relation entre Dieu et toi. Amen. Dieu te dit quelque chose et puis l'autre n'a pas entendu. Mais souvent, il peut arriver que la chose est tellement évidente que toi, tu entends très bien. L'autre est là, elle n'entend rien. Pourtant, elle a entendu le son. Elle ne voit pas l'évidence que tu vois. Parce que l'entendement, amen, est rattaché aussi à la vision. Amen. Tout cela, c'est rattaché, les sens, ils sont ensemble. Tout cela pour dire que toi et moi avons été invités par Jésus-Christ à tabernacler avec lui
et le Père. Amen, dans la gloire. Mais nous avons des choses à faire. Jésus-Christ nous dit, nous avons à être vainqueurs. Et nous ne pouvons pas nous amuser à ne pas l'être. Et on nous présente les choses comme si de rien n'était, comme si la vie, elle va de soi. Mais la vérité est que toi et moi avons besoin de faire sortir notre pied complètement de l'Égypte, qui est le monde, et Dieu nous parle de Babylone, pour pouvoir un jour dire que nous allons tabernacler avec Dieu. Tant et aussi longtemps que notre cœur est attaché à l'Égypte, entre parenthèses, Babylone, on ne peut pas triompher. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Mon peuple, sortez, afin que sa chute ne soit pas la tienne. Parce que Dieu nous a dit que le temps où Babylone sera brûlée est arrivé. Et Babylone, c'est le monde. Il dit, c'est fini. Alors, est-ce que nous aimons le monde? Oui, souvent on peut s'arrêter, on peut dire, il ne faut pas exagérer, je dois aller payer ma facture, je dois payer mon hypothèque, je dois faire ci, je dois faire cela. D'accord. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit de lui laisser tout cela. Il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Toutes les autres choses te seront données par-dessus. Mais souvent, on essaie de justifier et puis d'expliquer et tout. Mais on ne peut pas aller au-delà ou bien au-dessus de ce que Dieu a dit. Amen. Dieu nous dit, voilà comment vous devez vous comporter pour pouvoir vous retrouver à cet endroit. Et toi et moi, nous aspirons, amen, à ces moments-là, où les larmes seront essuyées de nos yeux, comme on vient de lire. Nous aspirons à ces moments-là, où on aura fini avec la vie de souffrance de ce monde. Mais, amen, nous avons des actions à poser. Nous avons des gestes, des comportements à avoir. Et, attendez. Hébreux 9, parlant toujours du tabernacle, nous dit ceci. « 1 à 8. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables d'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire recouvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler aux détails là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans porter du sang qu'il offre lui-même pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Et nous savons que le premier tabernacle n'est plus là. Mais tant que ça subsistait, le Saint-Esprit montrait que, en tout cas, c'était juste l'ombre des choses à venir. Et Jésus-Christ, le médiateur, amen, est venu. Et la Bible dit, je le répète, il a tabernaclé parmi nous, lui-même, nous montrant comment nous comporter, nous révélant le Père, vraiment nous livrant les secrets du ciel, afin qu'on puisse être vainqueurs de cette vie-là. Et nous savons qu'ils ont été vainqueurs, n'est-ce pas? Les disciples, ils ont combattu jusqu'au bout. On sait qu'il y a en cours de route, il y a un qui l'a livré. C'était écrit afin que l'écriture s'accomplisse. Mais ils ont été vainqueurs. Ils sont morts. Amen. Des martyrs pour le Seigneur. Et Dieu nous dit, il s'agit d'être vainqueurs. Pour
pour pouvoir bénéficier, amen, de cette grâce-là, de ce privilège-là, de partager la vie de Dieu. Amen. Alors, dans Hébreux 10, le verset 59, c'est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Pour faire ta volonté. Il dit que par le mot ta volonté, Christ a aboli la première chose pour faire la seconde. Amen. Il dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Nous sommes sanctifiés, toi et moi. Mais nous ne sommes pas sanctifiés pour vivre dans le péché. Nous ne sommes pas sanctifiés pour retourner en Égypte. Nous ne sommes pas sanctifiés pour vivre selon Babylone, les lois de ce monde. Non. Jésus-Christ nous a sanctifiés par sa mort. Une bonne fois pour toutes. Alléluia. Alors nous devons rester propres, toi et moi. N'est-ce pas? Nous devons rester propres et travailler pour être de plus en plus propres. Alors, si nous sommes propres, équivalent de or 10 carats, nous devons travailler pour que plus tard ça soit 18 carats, et puis plus tard 50 carats, etc., etc. On doit se purifier à tout temps, à tout moment, tant et aussi longtemps que la fin n'a pas été déclarée par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si nous sommes de ceux-là qui venons, ou bien qui sommes sur la terre pour faire la volonté de Dieu le Père, je peux vous garantir qu'on sera vainqueur. Parce que la seule chose qui compte pour nous, c'est faire la volonté de Dieu. C'est la seule chose. Alors, vivant ou mort, on fait la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous aidera à être vainqueurs. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, Jésus-Christ nous a dit dans Jean 6, le verset 54, pardon. Dans Jean 6, le verset 54, il nous dit quelque chose de très poignant pour nous, n'est-ce pas? Il dit, car ma chair, attendez, Jésus leur dit, en vérité, le verset 53, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair, elle est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Waouh! Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Éternellement. Il dit Jésus-Christ dit qu'il est le pain. Et puis, on est appelé à manger son pain, et puis à manger son corps et à boire son sang. C'est quand même fort, n'est-ce pas? Alors, manger le corps de Jésus-Christ, c'est vivre par la parole. Amen. Respirer, tout faire par la parole. Amen. Et boire son sang, c'est accepter toutes les souffrances qui accompagnent. Et Jésus-Christ dit que si toi et moi nous marchons comme ça, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas arriver. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons vainqueurs. Amen. Alors, une personne qui vit comme ça, c'est une personne qui a renoncé à elle-même. Elle ne vit plus pour elle. Elle vit uniquement pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, si c'est comme ça que nous vivons, alors, alléluia, nous serons vainqueurs. Alors, ça veut dire que toi et moi devons nous comporter comme ce que Paul a dit dans Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, amen, je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Paul, on le sait, c'est un exemple frappant, n'est-ce pas? On a beaucoup les écrits de Paul parce qu'il était intellectuel, il savait écrire, il avait fait de longues études comparé aux autres qui étaient des pécheurs. Amen, mais Dieu merci, ils nous ont laissé aussi des écrits. Amen. Alors Paul dit, si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Peux-tu dire ça aussi? Toi et moi sommes appelés à le dire.
Nous sommes appelés à dire, Christ, c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et nous savons que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais si nous laissons Jésus-Christ vivre en nous, alors ça sera facile. Ce n'est pas facile parce que nous nous battons. Nous sommes en train de nous débattre. Tantôt on veut être avec Jésus, tantôt on veut être avec le monde. On se débat. Mais si nous faisons le choix, une bonne fois pour toutes, de laisser Christ vivre en nous, alors Jésus-Christ nous dit, nous allons être vainqueurs. Nous allons cette fois-ci ce n'est pas lui qui va tabernacler parce qu'il a tabernaclé au milieu de nous. Nous allons tabernacler avec Dieu le Père, Dieu le Fils, avec tout. C'est-à-dire que tout ce qui est du ciel, tout ce qu'il a réservé pour nous, nous allons jouir. Amen. Cette fois-ci, de la nouvelle Jérusalem, pas de l'ancienne, de la nouvelle Jérusalem. Amen. Et il est très important, mes frères et mes sœurs, que nous puissions lire l'histoire du tabernacle, l'histoire d'Israël, Exode et Lévitique. Je vous envoie à lire cela. Quand on finit de lire ces deux livres, on s'arrête, on se dit, ah Seigneur, je ne sais même pas si je te connais. Parce qu'il y a une telle sainteté, il y a une telle minutie dans les choses que Moïse devait faire pour la construction du tabernacle que tu te dis, mais Seigneur, si c'est à 1 millimètre près, ça fait quoi? Mais pour Dieu, c'est important. Parce que ça veut dire que ce n'est plus la chose. Et il y avait une façon de faire. Adorer Dieu dans une révérence. Il y a une façon de faire. Nous sommes une génération qui avons tout enlevé, on a balancé tout, on a tout jeté. On veut rien savoir. Non, nous on veut pas. Et puis bon, on vient, on dit, hey yo. Et puis bon, on fait tout ce qu'on veut. On vient, on met la musique vraiment fort. On dit, oh, je te loue. Et puis on fait toutes sortes d'histoires. Mais si on s'arrêtait un peu pour laisser l'Esprit de Dieu s'imprégner en nous, on verrait que on a tellement de choses à changer pour pouvoir rendre à ce Dieu-là un culte qui lui revienne. Amen. Alors je prie que nous soyons désireux de changer notre vie. Je prie que nous puissions dire comme Jésus, je viens au Seigneur faire ta volonté. Amen. Je prie que nos efforts soient vrais et sincères et que nous puissions aller jusqu'au bout pour être vainqueurs. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Jésus-Christ revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.